vous êtes pompier depuis tout le temps? 38 ans, toute ma Professionnel, carrière. c'est- J'étais témoin avec ma famille vers Puricard d'un feu de forêt. On a été évacués par les pompiers d'Aix à l'époque. Ça m'a marqué et j'ai toujours voulu faire pompier. À 16 ans, je suis devenu pompier volontaire. Je suis parti au marin-pompier à Marseille Marin, d'accord. à 17 ans et demi. J'ai fait 2 ans de marin-pompier à Marseille, Oui. à la caserne de Saint-Pierre. Donc une unité qui faisait environ 13 000 interventions par an. Et à l'époque, on travaillait, on faisait du 48-24. C'est là où, bon, voilà. C'est là où on se forge dans l'état d'esprit. Le partage, voilà, l'esprit d'équipe, de cohésion. Aller sur un feu de forêt après en tant que pompier, quand on sait ce que vous avez vécu à 6 ans, c'est particulier encore? Non, au contraire, hein, j'étais pris pour ça, hein, c'était naturel. Après les marins-pompiers, j'avais les possibilités soit de rester au marin-pompier, soit de passer un concours de pompier professionnel. Donc, du coup, je passe ce concours Oui. que je réussis et je choisis l'Essonne. Ça me permettait de voir l'école des marins-pompiers, Mhm. mais maintenant aussi de voir la facette de l'école de la couronne parisienne. On a fait face à plusieurs émeutes où on était confronté vraiment à une violence Oui. que à ce jour on ne connaît pas encore ici. Donc je reviens par mobilité hein, dans les Bouches-du-Rhône à Martigues en 1995. Je suis devenu chef d'équipe d'une des 3 équipes des pompiers de Martigues. En 2010, je passe le concours de major. Pour prendre ce grade, j'ai fait une mobilité vers le centre de secours de Port-Saint-Louis. À Port-Saint-Louis, je me suis encore plus acculturé sur le risque industriel, sur le risque des transformations en matières dangereuses, sur le risque des feux dans les établissements de grand volume. En 2001, pendant les inondations, on était 3 plongeurs de Martigues et on s'est retrouvés bloqués dans ce village avec les eaux qui montaient. Les gardons, ils sont montés de 17 mètres de hauteur au niveau de Dions. Avec les habitants, avec le maire, on était à la salle des fêtes, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. On allait avec notre petit bateau récupérer les gens chez eux. Et en fin de nuit, on vient nous voir, on nous dit écoutez, on entend crier au secours, mais ça se déplace. Quoi. Il y avait quelqu'un qui dérivait dans l'eau. Il tombait des cordes d'eau, et on avance, on cherche une demi-heure. Et d'un coup, on entend crier, on voyait rien, il y a 2 mètres devant nous, accroché à une planche comme ça. Il y avait un gars de 69 ans il avait juste les 2 avant-bras dessus. Et le gars, ça faisait 8 heures qu'il dérivait. On l'a ramené, mais quand tout sauver la vie Ah oui. c'est inimaginable. C'est- Quand même, la majorité de la population on sent qu'ils sont heureux d'avoir des pompiers. 2015, Port-Saint-Louis, Ouais. et puis après ici. 8 ans et 8 mois après, Fos-sur-Mer. C'est pas une affectation comme une autre. Ça arrive à un moment donné de ma carrière où je sens que je suis en capacité de le faire. Pour être chef de centre Fos-sur-Mer, il faut avoir les capacités déjà de la connaissance de tout le bassin de la zone industrielle portuaire. Il faut connaître euh, ben, les risques, aussi pour la défense des risques des espèces donc à protéger et naturelles. Il faut connaître la ville de Fos, Istres, Port-Saint-Louis, Port-de-Bouc. Un élément aussi très important, c'est que les personnels de Fos, je ne les connais pas tous à 100%, mais je connais bien 90% du personnel, parce que je suis depuis 12 ans chef de groupe urbain à Fos-sur-Mer. Le chef de groupe urbain, c'est un officier qui est de garde 3 ou 4 fois par mois Mhm. à Fos, et qui fait partie de la chaîne de commandement. Une des 4 fois par mois, je suis de garde à Fos. J'interviens en tant que chef sur intervention sur Istres, Fos et Port-Saint-Louis. C'est un secteur qui est très grand, où on rencontre tous les risques. Ce qui est important, c'est de pouvoir postuler et venir dans un centre où je puisse déjà, moi, je puisse me sentir à l'aise, où je connais les personnels, où je connais l'historique et surtout les risques à défendre. Dans la réponse face à tous ces risques, ce centre de force il est stratégique. C'est un centre qui va grossir. On a une section JSP, de jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont 15. En parallèle, vous avez des recrutements d'engagement citoyen. Le mot de la fin, c'est que voilà, je sais que le centre de secours de Foix, c'est un très beau centre de secours. Qu'on met tout en œuvre de toute façon pour répondre aux sollicitations sur la commune, pour la population, et puis sur tout ce que l'on doit protéger, des risques naturels comme les risques technologiques. Que la porte est ouverte, bien sûr, à toute personne qui veut faire un engagement citoyen, et surtout que les gens soient prudents. Un engagement citoyen s'adressait à tout le monde. Ils viennent donner de leur temps aux sapeurs-pompiers, sur tout type de mission. On peut faire un contrat pour des personnes qui veulent faire que du secours à personne, comme on peut faire un engagement complet, citoyen, où ils vont avoir une formation de secours à personne, une formation incendie.
Et à partir de là, quand ils ont leur formation, ils sont opérationnels sur tous les engins. Et c'est ouvert tous les jours, hein, le centre de secours, donc ils peuvent venir prendre leur dossier. Et ça, c'est bien sûr en plus de leur travail. Donc c'est pour ça que c'est quand même super. Donc voilà, c'est à féliciter, quoi. Et c'est, on va dire, 80% des pompiers en France.